Bonsoir et bienvenue à tout le monde dans cette deuxième session, notre deuxième mardi qu'on a ensemble sur notre thématique partager l'évangile. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez commencé à pratiquer. J'espère que Dieu a commencé à susciter en vous, a commencé à placer en vous ce fardeau-là pour les âmes qu'on reçoit dans l'adoration. Donc je vous encourage encore à passer du temps avec Dieu, les amis. C'est réellement ça le secret, de devenir un adorateur pour que les choses deviennent naturelles. Vous savez, ça peut paraître une chose tellement grande d'aller évangéliser, d'aller partager sa foi, mais cela est surnaturel. Cela devient naturel également pour nous lorsqu'on finalement on est connecté à notre identité qui est surnaturelle. Et ce soir, j'aimerais commencer. On est dans cette thématique, dans ce deuxième mardi, on voulait voir comment faire pour prêcher l'évangile de façon concrète, de façon pratique. Donc, je vais vous donner quelques points que j'ai pu remarquer dans ma petite expérience que j'ai vue dans les rues. Donc, mon premier point est celui-ci, comment aborder une personne. Donc, j'aimerais vous donner des façons pratiques que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain, pour aborder une personne ou pour commencer à évangéliser. Et comme je le disais au début, l'évangélisation au final c'est quelque chose de surnaturel, les amis. Donc si tu penses que tu n'es pas capable, c'est normal, parce que c'est surnaturel. On voit que dans Luc 4 au verset 18, Jésus lui-même dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Donc au final, le fait d'évangéliser, le fait d'annoncer la bonne nouvelle, cela se fait sous le Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, par sa capacité. Donc nous devons réaliser que ce n'est pas quelque chose que nous faisons de nous-mêmes. D'ailleurs, je vous encourage à ne pas essayer de faire cela par votre propre raisonnement, par votre propre capacité, mais de réellement prier, demander à Dieu son Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une chose surnaturelle. Et Dieu veut pour toi que tu puisses marcher dans le surnaturel. Donc, comment faire pour aborder une personne dans la rue? Mon premier point, première chose que tu peux prendre en note, c'est la franchise. C'est l'honnêteté. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement, je pense que tu sais dire bonjour, donc c'est simplement de dire bonjour et de dire littéralement à la personne qu'est-ce que tu es venu faire, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu es venu l'aborder. Donc l'exemple est simple, moi je l'utilise tout le temps, je dis bonjour à la personne et je dis que je suis chrétien et aujourd'hui on est venu avec un groupe de personnes simplement pour partager l'évangile, pour partager l'amour de Dieu. Et en vous voyant, monsieur ou madame, je voulais vous partager que Jésus vous aime, et qu'il a payé le prix pour vous et qu'il veut vous sauver. Donc on peut simplement, vous verrez que des barrières peuvent tomber simplement avec la franchise et l'honnêteté. Pourquoi? Parce que souvent on va essayer d'aborder les gens et on n'est pas authentique. On essaie de les tirer dans un programme, on essaie de les amener à la prière, on essaie de les amener à l'église. Les gens dans le monde sentent lorsque ce n'est pas être authentique. Donc je vous encourage à être franc, à avoir l'honnêteté et dire aux gens bonjour, je suis chrétien. En vous voyant, je voulais prier pour vous aujourd'hui. La personne, c'est sûr qu'elle va trouver ça bizarre, mais tu as partagé la raison pour laquelle tu es venu, et simplement comme ça, tu peux aborder une personne avec la franchise, avec l'honnêteté. La deuxième chose que tu peux prendre en note pour commencer à évangéliser, c'est d'avoir une cible. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de toi-même simplement d'écrire une cible chaque semaine ou chaque jour, je ne sais pas à quelle fréquence tu veux aller évangéliser, mais peut-être aujourd'hui tu te dis, je vais évangéliser les sans-abri, c'est une cible. Je vais évangéliser les personnes âgées, c'est une cible. Je vais évangéliser dans les centres d'achat, c'est une cible. Je vais évangéliser tous les malades que je vois, c'est notre cible. Donc je vous encourage peut-être à prendre une cible au début, de dire aujourd'hui je vais aller dans les rues et je vais évangéliser tous les sans-abri. Tu as ta cible et puis tu vas voir la personne et tu commences à être franc avec lui.
bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis chrétien et en fait j'avais à cœur de venir passer du temps avec les sans-abri et je voulais vous dire que Jésus vous aime monsieur. Et là tu passes du temps avec cette personne, tu prêches l'évangile, tu l'aides s'il le faut, tu manifestes la générosité s'il le faut, mais simplement comme ça tu peux commencer à aborder des gens. Une troisième chose qui pourra t'aider, c'est d'avoir peut-être une phrase d'accroche. Ce n'est pas primordial, mais une chose que j'aime bien faire, que j'aime bien dire, et c'est d'avoir une phrase d'accroche. J'aborde les gens et en général, pour moi ce que je fais, tu pourras le faire également, c'est de demander à cette personne si quelqu'un lui a dit que Jésus l'aime aujourd'hui. Ça, c'est ma phrase d'accroche et c'est simplement comme ça que je le fais. Bonjour, monsieur ou madame, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis chrétien et en fait, je me demandais en vous voyant si quelqu'un vous a dit aujourd'hui que Jésus vous aime. Et la personne en général, elle va rire ou elle va pas comprendre, elle va dire non. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis simplement venu vous dire que Jésus vous aime, qu'il existe. Et d'ailleurs, là, au moment où je vous parle, je sens réellement son amour pour vous. Et vous allez le sentir lorsque vous allez passer du temps dans l'adoration. Ça ne va pas être faux. Vous allez réellement sentir que Jésus veut aimer cette personne à ce moment précis dans les rues. Donc avec cette phrase d'accroche-là, vous allez pouvoir aborder les gens dans les rues. Une chose qui est intéressante qu'on peut faire également lorsqu'on a un groupe, lorsque vous allez évangéliser en groupe, on appelle cela une chasse au trésor. Et la chasse au trésor, c'est quoi? On va aller chercher les trésors. Et le trésor, c'est qui? C'est les gens, les non-croyants, les personnes qui ont besoin d'être sauvées. C'est les trésors que Dieu veut toucher, que Dieu veut gagner. Et l'idée simple, c'est de simplement prendre un temps de prière ensemble avant d'aller évangéliser et de demander à Dieu de nous montrer quelque chose, de nous donner un indice, de nous parler à propos d'un sujet, comme pour une cible. Et tu vas voir que quelqu'un a reçu, moi j'ai reçu qu'il faut aller prier dans un centre d'achat. L'autre personne a reçu, moi j'ai reçu qu'il faut prier pour quelqu'un qui a une béquille. Et tu vois que l'autre personne a reçu, moi j'ai reçu un t-shirt bleu. Et toi, ce que tu as reçu, c'est un prénom. Et à ce moment-là, vous allez prendre la voiture, vous allez aller dans ce centre d'achat et vous allez essayer de trouver cette personne en t-shirt bleu qui a une béquille et qui s'appelle de telle façon. Et vous allez voir, parfois vous allez vous tromper, mais vous allez voir que très souvent la parole est précise et la personne va être touchée, elle va se dire mais comment ça se fait que Dieu me parle à ce moment-là? Comment ça se fait que des gens m'abordent en ayant mon prénom? J'ai déjà accompagné des gens qui n'avaient jamais fait de l'évangélisation et le premier jour, quelqu'un reçoit le nom d'un magasin, l'autre reçoit un t-shirt, la couleur d'un t-shirt et l'autre reçoit un prénom justement. On va dans le centre d'achat, on voit une dame avec son bébé qui est dans la poussette et puis le bébé avait la couleur de t-shirt qu'on avait reçu, le prénom qu'on avait reçu et dans le magasin qu'on avait reçu. Et à ce moment-là, le bébé souffrait d'une maladie. On a pu prier ensemble. On a pu encourager cette famille-là. Donc Dieu peut faire des choses extraordinaires simplement avec une chasse au trésor. La troisième, c'est exactement de la même façon. C'est la quatrième chose, pardon. C'est les paroles de connaissance. Et ça, tu peux le faire tout seul ou en groupe. C'est exactement comme la chasse au trésor finalement. Mais tu vas recevoir une parole de connaissance. Les paroles de connaissance, c'est un don du Saint-Esprit. Et toi, tu peux être utilisé par Dieu en ayant des paroles de connaissance. D'ailleurs, dans l'évangélisation, c'est tellement puissant de marcher dans les paroles de connaissance. Parce qu'à un moment donné, Dieu va te dire une situation. Dieu va te parler de la personne. Je me rappelle m'être déjà assis avec une personne et on parle. Et tout ce que je prêche, tout ce que j'annonce, j'aime cette personne et tout ce que je dis, ça frappe contre un mur. La personne rejette tout ce que je dis, elle me pose des questions, elle veut savoir pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des souffrances, pourquoi il y a de l'abus dans les églises, tout ça. Et moi, je continue à parler de Jésus. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, prie pour son rein parce qu'elle a un cancer au rein et que Dieu veut la guérir. Et au beau milieu de la conversation, je m'arrête et je dis à cette personne, Dieu vient de me dire qu'il veut guérir votre rein à telle partie et qu'il veut prendre soin de vous. Et la femme commence à pleurer. Elle se dit, mais
Mais vous êtes qui? Comment vous connaissez cette chose? Mais je lui ai simplement dit, Jésus est là. Depuis le début, il vous aime. Je suis venu vous témoigner de son amour. Donc lorsque vous partagez des paroles de connaissance, la personne va être touchée. Donc c'est pour cela que je vous encourage à évangéliser par deux. Jésus a envoyé ses disciples par deux. Et ce qu'on peut faire quand on est à deux, c'est que pendant qu'une personne parle, pendant qu'une personne est en train de témoigner aux non-croyants, l'autre personne peut prier, peut écouter le Saint-Esprit. Et même vous-même, lorsque vous partagez, vous pouvez être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est important de ne pas faire les choses par sa propre capacité. Parce que le Saint-Esprit veut vous parler. Alors qu'on commence à témoigner, vous allez ressentir quelque chose et vous allez témoigner. Et on va le voir dans le prochain mardi, comment discerner qu'on a une parole de connaissance, comment remarquer quand le Saint-Esprit est en train de nous donner une parole de connaissance. Donc, c'est réellement quelques points que j'ai pour vous. Peut-être pour finir, une autre chose pratique, c'est d'avoir l'assurance, de témoigner avec le zèle, avec le feu. Pourquoi je dis cela? Parce que très souvent, c'est normal lorsqu'on est nouveau, lorsqu'on n'a jamais fait cela, on aborde les gens et c'est comme si on ne croit pas réellement ce qu'on est venu faire. C'est comme si on est encore sous la peur, on hésite, c'est normal, mais les gens le ressentent. Et cela crée un défaut parce que il n'y a pas comme d'authenticité, il n'y a pas de zèle, il n'y a pas d'assurance. Donc je vous encourage, lorsque vous allez dans les rues, allez avec zèle, allez avec assurance. Lorsque vous partagez Jésus, dites aux personnes, Jésus vous aime, vous allez être guéri, il veut vous toucher et croyez en cela. Parce qu'ils vont sentir que c'est la révélation d'une conviction que vous avez. Et que cela est vrai. Et vos paroles vont créer un impact dans son cœur plutôt qu'en ayant peur et dire je vous aime, mais en fait, je ne sais pas trop pourquoi je suis venu ici. Donc, ayez cette assurance-là, ayez ce zèle-là lorsque vous allez dans les rues. Encore une fois, cela s'obtient dans la présence de Dieu. Donc, c'était réellement quelques points pour aborder une personne. Notez également que lorsque vous allez évangéliser, vous êtes dans un combat spirituel. Vous êtes littéralement en train d'aller dans un nouveau territoire, de prendre des territoires. Et l'ennemi n'aime pas cela, le diable n'aime pas cela. La Bible nous dit qu'il aveugle l'esprit de l'intelligence des gens pour pas qu'ils reconnaissent Jésus. Donc, ne soyez pas étonnés lorsque vous allez dans les rues et que parfois vous faites face à un mur, parfois c'est dur. Vous êtes dans un combat. Et cela m'a aidé à ne pas mettre la faute sur moi, à dire « Mais Olivier, tu n'arrives pas à évangéliser ou ça ne marche pas. » Non, on est dans un combat. Il faut prier, il faut intercéder, il faut repousser les limites, il faut prendre des territoires, il faut continuer, il faut persévérer. Et comme cela, on va voir du fruit dans l'évangélisation. Un point aussi que j'aimerais vous donner, un deuxième point, c'est prêcher l'évangile rapidement en 5 points. Autrement dit, c'est quoi le message du salut? C'est quoi le message du salut? Lorsqu'on aborde quelqu'un, ce n'est pas une règle, n'essayez pas non plus d'essayer d'apporter toutes ces choses-là, mais c'est toujours bien si on peut le témoigner, si on peut essayer d'amener ça dans une conversation. Mais le premier point, c'est que tous ont péché. Il y a des conséquences au péché. L'amour de Dieu, confesser et croire, laisser le passé et vivre une vie nouvelle. Donc on va essayer d'amener ces 5 points-là. Tous ont péché, les conséquences du péché. Finalement, vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin de l'amour de Dieu. Il faut confesser et croire pour recevoir Jésus. Et il faut laisser le passé et vivre une vie nouvelle. Donc on va, dans la conversation avec la personne, essayer d'amener ces choses-là, de faire réaliser par le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui le faites, ce n'est pas par votre parole que cela se fait, mais c'est réellement le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs de péché. La Bible nous dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Donc en parlant, vous voulez dire à cette personne que peut-être, vous savez, Dieu a créé l'homme, il aimait l'homme et que l'homme a péché. Aujourd'hui, nous tous, on est pécheurs, monsieur. Aujourd'hui, tout le monde, ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, avec les guerres, avec les maladies, cela ne vient pas de Dieu, c'est la conséquence du péché finalement. Et nul finalement ne mérite Dieu.
Mais Jésus est venu, il a envoyé son Fils, il a payé le prix et aujourd'hui c'est la preuve de son amour pour vous et vous pouvez être sauvés, vous pouvez recevoir la vie éternelle parce qu'il a un plan extraordinaire pour vous. Et monsieur, si vous voulez le recevoir aujourd'hui, je vous encourage à prier avec moi. Et là, vous allez l'amener dans une prière pour qu'il puisse confesser et croire également dans son cœur. Et vous allez marcher avec cette personne, vous allez l'encourager à laisser sa vie passer, cette ancienne nature pour vivre une vie nouvelle. Donc, ce n'est pas une règle à suivre, essayez pas non plus d'aller dans les rues pour partager ces 5 points-là, mais dans une conversation, vous allez pouvoir rebondir sur des sujets, parce que très souvent les gens aiment débattre, et il faut essayer de ramener cela le maximum possible à Jésus, parce que les gens, ça aussi c'est un piège de l'ennemi, vous allez commencer à partager, et les gens vont parler d'un voisin, les gens vont parler de quelqu'un qui leur a parlé de Jésus, qui a mal fini, ou ils vont te parler des guerres, ils vont te parler de la maladie, et essayer de ramener continuellement. Mais vous, est-ce que vous avez reçu Jésus? Mais vous, est-ce que vous connaissez l'amour de Dieu? Mais vous, est-ce que vous croyez? Donc essayez de ramener continuellement Jésus, le salut, au centre de la conversation. Également une chose, je crois que je l'ai partagé dernièrement, mais une chose que vous pouvez faire pour aborder quelqu'un dans les rues, ou peut-être lorsque vous êtes dans une conversation avec un collègue, avec quelqu'un de votre famille qui n'a pas encore reçu Jésus, vous pouvez noter, faire un avant-après Jésus et avoir comme 2, 3 ou 4, 5 phrases de votre témoignage avant Jésus. Ensuite, au milieu, il y a Jésus et après Jésus. Donc, l'idée est simple, c'est qu'imaginons que quelqu'un vous parle de maladie et que vous aussi, vous avez vécu la maladie, vous allez pouvoir rebondir là-dessus et dire, moi aussi, avant, j'étais dans la maladie, moi aussi, j'ai vécu ça, mais j'ai rencontré Jésus et il m'a guéri. Donc, on va pouvoir mettre cette phrase-là dans des conversations et continuellement semer, continuellement partager l'évangile. Quelqu'un vous parle d'anxiété, quelqu'un vous parle de dette. Et vous allez pouvoir dire, moi aussi, il y a un moment, j'ai vécu dans les dettes. Mais vous savez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu Jésus. Quelques mois après, un frère m'a donné une offrande où Dieu a pourvu pour moi. Donc, on a des points déjà dans notre témoignage qui vont parler aux gens. Donc, je vous encourage à prendre cela en note, avant, après, et vous allez pouvoir, comme ça, partager l'évangile de façon efficace. La raison pour laquelle on est inactif, cela m'amène à un troisième point, troisième pensée, c'est la peur du rejet. Très souvent, c'est cela, c'est que les gens, déjà, ils n'ont jamais réellement évangélisé, et on a peur du rejet, on a peur de l'échec et du rejet. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et j'aime le penser ainsi, mais j'aimerais t'encourager. Lorsque tu vas commencer à évangéliser, peut-être que la personne va te rejeter. Peut-être même que la personne va t'insulter. Mais pense à cela. Cela va durer combien de temps? Cela va durer 1 minute, quelques secondes, 5 minutes, 10 minutes. Qu'est-ce que le poids de ces quelques minutes face à l'amour éternel de Dieu pour toi? Pense à cela quelques secondes. Et très souvent, on est dirigé, on détermine notre choix, notre futur face à ces quelques secondes, quelques minutes, comparé à l'amour de Dieu. Et tu es comme ça, tu es dans les rues et tu te dis, ah non, là je vais pas aborder cette personne-là, j'ai tellement peur à qu'est-ce qu'elle va dire de son opinion. Et tu ne prends pas le choix d'aller évangéliser parce que tu as comparé et tu as pensé que son rejet ou ces quelques minutes-là difficiles valent plus que l'amour extravagant de Jésus. On doit replacer les choses au bon endroit. J'aime le dire ainsi, mais ne laisse pas ta peur pour les gens être plus grande que l'amour de Dieu pour les gens au travers de toi. Donc, par l'amour, la Bible nous dit l'amour bannit la crainte, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit d'amour, de force, de sagesse. Donc par l'amour, tu peux conquérir ta peur et amener l'évangile. Donc je vous encourage vraiment à confronter la peur et commencer à évangéliser. Pour finir les amis, rapidement, je sais que le temps passe tellement vite,
mes 5 erreurs en évangélisation de rue. Ça va vous aider. Mes 5 erreurs en évangélisation de rue. Premièrement, c'est forcer la prière du salut. Très souvent, au début, on veut du résultat. On n'a pas cette révélation, comme je le disais, de l'amour de Dieu. Et on veut forcer la prière du salut. La prière du salut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le fait que tu vas diriger la personne qui veut accepter Jésus dans une prière de repentance pour qu'elle reçoive Jésus dans son cœur. Mais tu n'as pas à forcer la prière du salut si la personne ne veut pas recevoir Jésus, parce que la prière ne sauve pas. C'est sa foi à ce moment-là. La Bible dit qu'elle doit croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Mais si elle ne croit pas, elle ne pourra pas être sauvée. Donc je t'encourage à ne pas essayer de forcer la prière du salut. La deuxième chose, c'est de ne pas garder contact avec la personne. Très souvent, même si la personne n'a pas accepté Jésus, ça se peut que tu peux la rencontrer une prochaine fois, ça se peut qu'elle va être intéressée une prochaine fois, mais essaie de garder contact avec la personne si cela est possible. Une troisième chose, c'est que j'ai été trop religieux et non relationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on essaie de partager tous nos points, nos 5 points bibliques, on essaie de partager, on veut prier pour la personne plutôt que de l'écouter, plutôt que de passer du temps avec elle pour entendre son cœur également, entendre son point de vue. Donc je vous encourage à ne pas essayer d'être trop religieux, mais à être relationnel avec les gens. La quatrième chose, c'est un manque de créativité. Vous savez, souvent on a comme exactement la même façon de faire, mais le Saint-Esprit parfois il va te dire va au gym, ou va à tel endroit, ou parle-lui de cette façon-là, ou commence à faire ça. Et avec ta créativité, tu vas voir qu'il y a une ouverture qui va commencer à prendre place lorsque tu vas témoigner. Et pour finir, c'est ne pas oser la prière. Très souvent, lorsque la personne est peut-être un peu plus moins réceptive, on n'ose pas prier. Mais je vous encourage à dire à la personne, est-ce que je pourrais prier pour vous? Et là, tu peux commencer à prier et tu verras l'atmosphère change, tu verras son cœur commencer à changer et tu verras le Saint-Esprit commencer à agir. Parce que la prière marche, les amis. Donc je vous encourage à essayer de faire attention à ces choses-là et de commencer à prêcher l'évangile, d'abord aborder les gens, commence à aborder quelqu'un. Bonjour monsieur, je suis chrétien. Bonjour madame, je suis chrétien. Aujourd'hui, je suis venu vous partager de l'amour de Jésus. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui vous a dit que Jésus vous aime? Et là, tu commences à partager. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ton témoignage, ton histoire avec Jésus. Simplement, tu as simplement à semer. Nous sommes des gens là pour semer, pour partager l'évangile. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui touche les cœurs. Nous, on donne l'opportunité aux gens de recevoir Jésus, partout où nous allons. Donc, je t'encourage à faire ça partout où tu vas, dans ton centre d'achat, à ton épicerie, à ta boulangerie, à ton coiffeur, partout où tu vas. Commence à partager l'évangile partout où tu vas et répands l'amour de Jésus. Témoigne de Jésus. Partout où tu vas, Dieu veut t'utiliser. Tu verras, et cela va t'amener une joie inexprimable. Quand tu vas expérimenter l'amour, la joie dans la moisson. Donc, pour ce soir, les amis, je voulais vous encourager avec ces quelques points-là. J'espère que cela vous a aidé. Commencez à prier, commencez à mettre en pratique. Les points pratiques que j'ai pour vous, c'est de trouver votre façon à vous d'aborder les gens. Et pour cela, allez dans les rues. Je sais que c'est un peu compliqué avec ce temps de Covid, mais je me suis rendu compte qu'on rencontre quand même énormément de gens dans notre semaine. À l'épicerie, lorsqu'on va gazer la voiture, faire l'essence, je ne sais pas comment on dit ici. Lorsqu'on sort, on rencontre quand même énormément de gens sur notre route. Donc on peut partager l'évangile, tu n'es pas obligé de la toucher, la prendre dans tes bras. Mais je pense qu'on peut encore faire la différence en ce temps-là, aujourd'hui. Donc je t'encourage à partager ton témoignage. Je t'encourage à commencer à aborder des gens. C'est votre challenge pour vous cette semaine. Amen. Donc les amis, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu déposes en eux. Seigneur, je prie pour un zèle et une audace qui puissent confronter la peur, qui puissent commencer à œuvrer de façon efficace dans l'évangélisation. Je prie, Seigneur, que ton esprit
vienne sur eux, parce que c'est ta puissance qui fera des témoins. Et je prie que ta puissance, Seigneur, les accompagne et qu'ils puissent devenir des témoins efficaces pour l'Évangile. Seigneur, donne-leur l'occasion d'amener quelqu'un à Jésus. Donne-leur l'occasion de goûter à cette joie du salut. Père, dans le nom de Jésus, je prie. Je prie, Seigneur, que tu puisses activer ces personnes-là maintenant même, dans le nom de Jésus. Là où ils sont, active leurs dons spirituels. Active-les, Seigneur. Donne-leur cette compassion, cet amour qui fait qu'ils ne peuvent plus rester sur place. Ils veulent partager Jésus. Maintenant, parce qu'en réalité, les amis, lorsqu'on est captivé par l'amour, on n'a pas à essayer de calculer toutes choses, comment on va aborder quelqu'un, parce que l'amour te pousse simplement à le faire. Donc je t'encourage à commencer dès maintenant, dès ce soir, et de prendre une résolution. Partage l'évangile à quelqu'un, prêche l'évangile à quelqu'un. Donc les amis, prenez soin de vous. On se voit pour notre prochaine session sur comment exercer les dons du Saint-Esprit. Donc à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine et prêchez l'évangile.